Enfin, cet après-midi, je suis un peu fatigué, mais que la gloire revienne au Seigneur. Je vais prier. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour ce que tu nous permets d'être ici en cet après-midi. Nous voulons passer un moment agréable avec toi et nous te supplions, donne-nous de pouvoir te vivre cet après-midi. Seigneur, j'ai fait appel à tous mes frères et j'ai fait appel à toutes mes sœurs en Christ afin d'écouter ce précieux message que tu as mis dans mon cœur. Je te supplie par ta grâce, Seigneur, donne-moi de dire ta pensée et de ne pas dire ma volonté, de ne pas dire ma pensée, mais que ce que j'annonce soit réellement ce que tu dis, soit réellement ce que tu veux, et que par ce canal, que plusieurs soient touchés, impactés par ce message, et que vive ta puissance et ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es là, si tu es là, tape Amen, tape Amen, tape Amen, tape Amen. Ça me permet juste de me rassurer. Tape Amen, tape Amen, tape Amen, tape Amen. Tape Amen, tape Amen. Ça me permet juste de me rassurer. Tape Amen. Tape Amen, ça me permet juste de me rassurer. Tape Amen, tape Amen. Waouh, que la gloire revienne au Seigneur. C'est un jour merveilleux. Je commence par souhaiter vraiment bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Bonne fête de Pâques. C'est vraiment un glorieux jour. C'est vraiment un jour extraordinaire. C'est vraiment un jour merveilleux. Le jour que Dieu a fait. Le jour que Dieu a fait. Le jour où il se permet de nous faire comprendre combien il a donné sa vie pour nous et combien son prix qu'il a payé à la croix nous a vraiment libérés de beaucoup de choses, nous a libérés de tout ce qui n'était pas de lui et nous a établis en tant que fils de Dieu, sinon en tant qu'enfant de Dieu. Donc, bonne fête de Pâques à tous. Bonne fête de Pâques. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il a dit, chaque fois que vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous que je me suis donné pour vous. Je me suis donné pour vous. Je me suis donné pour vous. Et Jésus a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour moi. Afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ça mérite vraiment une célébration. Ça mérite vraiment d'honorer et de célébrer le Seigneur pour cela. Alors, merci vraiment pour la présence de tout un chacun. Je crois que vous le savez déjà. Le thème, c'est Dieu n'exauce pas la prière. Merci, ma bien-aimée sœur Asma. Dieu n'exauce pas la prière, c'est ça le thème. Et j'aimerais encore insister pour dire que ne prenez pas déjà le thème pour me faire du mal. C'est un thème et pour chaque thème, il y a une explication claire et parfaite. Et je crois que pour ceux qui ont commencé à nous suivre depuis la première, on va dire la première partie jusqu'à la deuxième partie, et quand on arrive à la troisième partie, je crois que plusieurs savent vraiment de quoi on veut parler. Plusieurs comprennent vraiment de quoi on veut parler. Vraiment, j'aimerais que ça ne soit pas un problème, que les gens ne pensent pas que je veux mal parler de la prière, que les gens ne pensent pas que je veux dire aux gens de ne pas prier, c'est pas ça. Donc, si tu n'as pas compris, pose-moi des questions en privé. Pose-moi des questions. Si tu n'as pas été là à la première partie, à la deuxième partie, tu peux me poser des questions et je te donnerai des réponses. Et ne pas forcément imaginer des choses. Hein, ne pas forcément imaginer des choses. Pose-moi des questions, je te donnerai des réponses. Donc, si tu le peux, si tu as un bon forfait, je fais avec les moyens de bord. Hein. Donc, tu peux te battre à suivre simplement la première partie. La deuxième partie, c'est très édifiant. Et je crois que tu auras compris ce que ça veut dire. Alors, j'aimerais commencer maintenant mon message pour aujourd'hui. J'aimerais commencer par répondre à une personne qui certainement dit pourquoi tu parles de la prière et pourquoi tu insistes sur la prière actuellement. Est-ce que tu penses que on n'a pas été assez enseigné pour certains? Est-ce que tu penses que non, on ne prie pas pour d'autres peut-être? Ou plein d'autres questions. Et l'Esprit de Dieu m'a donné simplement un passage que j'aimerais te lire maintenant. C'est 1 Pierre chapitre 4 au verset 7. 1 Pierre chapitre 4 au verset 7. 1 Pierre chapitre 4 au verset 7. Je ne sais pas si tu peux avoir ta Bible avec toi. 1 Pierre chapitre 4 au verset 7. La Bible dit ceci. La fin de toute chose est proche. Soyons donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Je répète, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres
afin de vous livrer à la prière. Pourquoi je parle de la prière? Parce que c'est le temps de la prière. Pourquoi je parle de la prière? Parce que c'est la saison de la prière. Pourquoi je parle de la prière? Parce que la fin de toute chose est proche. Et c'est le moment pour nous de nous focaliser sur la prière, de nous focaliser à la prière, de nous focaliser sur cette étape dans laquelle nous pouvons entrer en intimité avec le Seigneur. La prière est vraiment un canal extraordinaire qui nous permet vraiment d'entrer dans la prière. Donc là, nous sommes dans l'attente de la venue du Seigneur, nous sommes dans l'attente de la venue du Christ. Et pour attendre sa venue, nous devons nous préparer. Alléluia. Nous devons nous préparer pour que quand il viendra, qu'il nous retrouve vraiment dans le bon état de vie, qu'il nous retrouve vraiment concentrés ou sinon prêts à partir avec lui. Et l'une des manières pour pouvoir nous préparer dans cet élan-là, ce n'est que la prière. Donc nous devons vraiment prier continuellement, nous devons prier régulièrement et nous devons encourager plusieurs à être aussi dans la prière ou à prier. C'est important, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors, il faut aussi savoir une chose, bien-aimés, c'est que nous sommes dans un temps où l'argent n'est pas le plus important. Le mariage n'est pas le plus important. J'aime vraiment insister sur ça. Le voyage n'est pas le plus important. Nous sommes dans une saison où il nous faut prendre conscience de la personne du Seigneur, de la personne de Christ. Nous sommes dans la saison où on ne doit pas chercher seulement à prier contre le coronavirus, mais on doit plutôt chercher à capter la pensée de Dieu en ce moment. Qu'est-ce que Dieu nous dit maintenant? Qu'est-ce que Dieu nous annonce en ce moment? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ou à quoi il nous appelle en ce moment? Rappelez-vous, je vous avais dit l'autre fois que quand la persécution est venue dans Actes des Apôtres, les disciples pensaient que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ils se sont mis à jeûner et à prier pour que la persécution s'en aille. Or, nous qui lisons la Bible, nous comprenons qu'après que la persécution que Dieu a envoyée, c'était Dieu qui l'avait envoyée pour permettre à ce que les disciples ne restent pas dans leur lieu de confort, mais qu'ils sortent et qu'ils aillent annoncer la parole au plus loin que possible. Jérusalem, Samarie, dans toute la Judée et partout dans le monde. Alors que nous sommes en train d'avoir peur du coronavirus, est-ce qu'on ne peut pas plutôt se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par là? Et j'insiste pour dire, chaque fois qu'il y a un vent qui touche toute une nation, ou qui touche tout un continent, et surtout celui-ci, qui touche tout le monde, j'insiste pour dire que ça a toujours été un clin d'œil de Dieu, pour dire à son église que je reviens bientôt, pour dire à son épouse, prépare-toi car j'arrive. Pour dire à tous les frères et sœurs chrétiens, refroidis, réveillez-vous, c'est le temps de sortir du sommeil et de rechercher l'huile. C'est le temps, quand il fait ça, c'est pour dire à ceux qui se sont égarés, revenez à la maison, parce que bientôt j'arrive. C'est aussi une manière pour dire au monde que Dieu est vraiment vivant, qu'il est vraiment le maître de toutes choses. Que notre foi ne devons pas la baser dans un médicament, dans un être humain, dans une voiture, dans une entreprise. Mais nous devons baser notre foi en l'Éternel des armées. Dis Amen. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. L'élévation vient de l'Éternel. Aujourd'hui, l'homme préfère faire confiance en son homme. L'homme préfère faire confiance à un homme. L'homme préfère faire confiance à un homme que de faire confiance en l'Éternel. Mais c'est une saison où Dieu vient nous apprendre à refaire confiance en lui. Il vient réorganiser les choses. Il vient remettre l'ordre qui a été détruit. Ce n'est pas la saison de pouvoir se concentrer sur autre chose. Mais c'est plutôt la saison de se regarder, de se dire, est-ce que je suis prêt à partir? Est-ce que tu es prêt à partir? Donc, c'est la saison où plutôt nous devons retrouver notre intimité avec le Seigneur. Pas se battre à prier contre le coronavirus, parce que je ne sais pas, est-ce que tu es convaincu que c'est ce que Dieu veut? Je ne sais pas. Gloire soit rendue au Seigneur si c'est ta conviction. Moi, ma conviction, ce n'est pas de prier contre le coronavirus seulement, mais ma conviction, c'est d'abord de réaffectionner la présence de Dieu. Moi, je crois que c'est un bon moment, parce que ça a permis à plusieurs pères de famille de rester avec sa femme et ses enfants. Ça a coupé l'impudicité de plusieurs. Ça a coupé l'adultère de plusieurs. Hein? C'est un moment extraordinaire. Ça permet au pasteur de pouvoir enfin faire le culte avec sa vraie Jérusalem, sa vraie église, c'est-à-dire sa maison. Ça permet à tout papa qui était occupé au travail avoir enfin du temps pour son épouse et pour ses enfants. Mais c'est une joie pour madame. Ça permet enfin à madame qui était occupée à autre chose avoir du temps pour sa maison, son foyer, ses enfants.
Ça vous nous permet à ne pas faire confiance seulement à un prophète, à un pasteur, mais à faire confiance à nouveau à la parole de Dieu. Mon ami, c'est vraiment une bonne saison. Remettons notre confiance en l'Éternel. Alléluia. Ok, que la gloire revienne au Seigneur. Donc, c'est vraiment la saison de la prière. Alors, nous avons parlé de la prière il y a plusieurs jours déjà. Nous avons dit d'abord que la prière était une requête. Elle était une demande qu'on adressait à Dieu. La prière en tant que chrétien était une requête, une demande qu'on adressait à Dieu dans l'attente d'une réponse favorable. On a dit que la prière, habituellement, tout le monde prie, mais tout le monde ne prie pas le vrai Dieu. Tout le monde prie, mais tout le monde ne fait pas la bonne prière. Et nous avons dit aussi que la prière pouvait être prise comme exemple d'un repas parce que Dieu est celui qu'on invite à notre table afin de déguster avec nous pour qu'à la fin de cette dégustation, qu'il agrée notre plat. Notre plat qui est notre prière, c'est ce qu'on avait dit. On avait dit que nous avons pris l'exemple de la prière qui est comme un repas et on a dit que tu ne peux pas faire un repas parce que tu te dis que non, je fais un repas et puis il va venir manger. Et pour expliquer pourquoi Dieu n'exauce pas la prière, nous avons dit, en prenant l'exemple du repas, nous avons dit que lorsque tu veux faire un repas à quelqu'un, la personne, même s'il aime le poulet, il ne viendra pas pour manger le poulet cru. Il ne viendra pas pour manger le poulet frais. C'est ça la prière. La prière, c'est quoi? C'est le plat que tu vas faire. C'est le poulet que tu veux préparer. Mais pour que ce poulet-là, qu'il aime, pour qu'il puisse le manger, il faut que ce poulet-là, tu le fasses avec les condiments ou avec les points requis qui peuvent permettre à ce qu'on puisse faire un bon plat de poulet. On nous a appris qu'il faut prier seulement sans se soucier de ce qu'on fait comme prière, sans se poser la question est-ce que c'est dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire prie seulement. Or Dieu n'exauce pas la prière. Nous avons dit que Dieu exauce ce qu'on met dans la prière. Et en conclusion, pour prouver qu'il a exaucé ce qu'on a mis dans la prière, il nous dit notre prière est bonne. Tout comme quand quelqu'un mange ton plat, ce qui va amener à ce qu'il aime ton plat, ce n'est pas parce que tu as mis le poulet, mais c'est parce que tout ce que tu as mis là, il a aimé ça, ça fait son bien. Et maintenant, en réponse à ce qu'il a aimé, il ne va pas dire que j'ai aimé ce que tu as mis dedans. Non, il va d'abord dire j'ai aimé ton plat. Donc, ce qui lui fait aimer ton plat, ce n'est pas parce que tu as fait le plat. Mais ce qui lui fait aimer ton plat, ce n'est pas parce que tu lui as fait la surprise. Mais celui qui lui fait aimer ton plat, ce n'est pas parce que tu as fait le meilleur plat qu'il aime. Mais ce qui lui fait aimer ton plat, c'est le fait que dans ce plat-là, tu as mis ce qu'il fallait pour rendre ce plat agréable. Alléluia. Romains 12, verset 2. Ne vous laissez pas emporter par le siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. C'est alors que vous discernez ce que Dieu veut, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc Dieu aime ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons eu aussi Marc chapitre 11, verset 24 qui dit « Lorsque vous faites votre prière, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. C'est alors que vous le verrez s'accomplir. » Ça veut dire que ce n'est pas la prière qui est accomplie, mais ce qui fait l'accomplissement de la prière, c'est le fait que je crois en ce que j'ai demandé. C'est alors que nous avons dit que le premier ingrédient qu'on pouvait mettre pour que notre prière, que notre plat soit agréable, on a dit que c'était la foi. Tu ne peux pas dire que tu vas prier et tu ne crois pas en ta prière. Il dit qu'il faut d'abord croire. Il faut croire que la prière que tu fais, elle sera exaucée. Il faut croire que la prière que tu fais, elle est accomplie. Nous avons parlé aussi des Hébreux 11, au verset 6, où la Bible dit que la foi, que Dieu, c'est la foi qu'il agrée. La foi, c'est ce que Dieu consomme. Et il dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, sans la foi, ta prière ne peut pas être bonne. Elle ne peut pas être bonne. Alléluia. Nous avons dit aussi que quand nous prions, nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc on doit croire, lorsqu'on fait la prière, on doit croire qu'on s'adresse effectivement à Dieu, que Dieu nous voit et que Dieu, non seulement qu'il nous voit, qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, ça veut dire qu'on croit qu'il peut nous exaucer. Alléluia. Et nous avons aussi dit que l'autre point, c'était la persévérance. Et nous sommes allés sur Luc chapitre 18, du verset 1 au verset 8, qui explique bien la parabole de Jésus, qui dit combien il faut toujours prier sans jamais se relâcher dans le verset 1. Il faut toujours prier sans jamais se relâcher. La prière, ce n'est pas une option, mon frère. La prière, c'est un devoir. C'est-à-dire que prier, c'est comme respirer. Tu ne peux pas me dire que tu vas respirer à 12h et à 13h, tu ne vas pas respirer. Frère, Okokufa,
On respire tout le temps. Que tu le veux pas, tu respires. Que tu dormes pas, tu respires. Que tu sois au coma, tu sois pas au coma, tu respires. Donc la respiration, c'est obligatoire. De même, la respiration est obligatoire pour un corps humain. De même, la prière est obligatoire pour un corps spirituel. Parce que nous sommes des êtres spirituels. La prière est obligatoire pour un être spirituel. Dis avec moi, la prière est obligatoire pour moi. Alléluia. La prière est obligatoire. La prière, ce n'est pas un choix d'heure. Oh, je vais prier à 6 heures, après je vais prier à 2 heures, après je vais prier à 20 heures. Non. La prière, toutefois, en fait, le vrai chrétien ne choisit pas une heure de prière. Mais le vrai chrétien prie tout le temps. C'est-à-dire que, kaboui, tac, 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 ça vient tout seul. On prie tout le temps. On prie tout le temps. Prier sans cesse. On prie tout le temps. Tout le temps, il faut prier. Faites tout le temps des prières. Faites tout le temps des prières. Tout le temps, on doit prier. Tout le temps. Alléluia, on doit prier tout le temps. Alors, dans ce Luc chapitre 18, 1 à 8, on parle de la persévérance d'une veuve et sa patience jusqu'à ce qu'à la fin, cet homme impie a pu l'accorder ce qu'elle demandait. Et le Seigneur a dit, alors si elle a pu recevoir faveur auprès d'un homme impie, est-ce que l'Éternel ne pourra-t-il pas faire faveur à ceux qui le cherchent? Ça veut dire que quand tu pries, sois sûr que ta persévérance et ta patience te payera. L'Éternel te répondra toujours. Dis avec moi, l'Éternel me répondra toujours. Je t'entends pas, dis l'Éternel me répondra toujours. Alléluia. L'Éternel te répondra toujours. L'Éternel te répondra toujours. Alors, si déjà tu vas pour prier, tu commences déjà à douter de ta prière, tu commences déjà à avoir peur, ou bien tu viens prier parce que tu as peur, mon frère, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. L'Éternel te répondra toujours. Donc, la patience, la persévérance. Et ça, on a dit quoi? On a dit qu'un plat, quand tu le prépares, effectivement, il te fait la patience et la persévérance. Parce que comment veux-tu préparer un plat de poulet et tu veux qu'à l'instant que tu as posé ça au feu, que déjà ça puisse cuire? C'est impossible. C'est impossible. Il faut attendre que le plat puisse bien cuire. Et belé va bon de la gabakansaga, dès qu'à bon il faut qu'à prière déjà ils allaient exaucer. Frère, au besoin soso, oh et nani beli bienté. Tu auras un plat cru, mon frère. Tu auras un plat cru. Et tu sais, un plat cru amène quoi? Amène la maladie. Et dans cette partie-là, j'avais aussi dit, voilà, merci Seigneur. J'avais dit, il y a une différence d'attente entre un plat de poulet, un plat de haricots, un plat de moimbe et un plat de popcorn. Mon frère, quand tu as fait l'huile chaude, tu mets le popcorn dedans, tac, directement, ça commence à pop. Alléluia. Quand tu fais le plat de poulet, ça te demande plus de temps. Quand tu fais la moimbe, ça te demande encore plus de temps. Les mamans savent. Quand tu fais un plat de haricots, maman, ça te demande encore pire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire selon le plat que tu fais, ça te demande une certaine patience, une certaine persévérance. Selon la prière, selon le sujet que tu as pris, selon le sujet plutôt que tu fais dans ta prière, ça te demande une certaine patience et une certaine persévérance. Si le sujet que tu fais comme prière, c'est un sujet de haricots, par exemple, un plat de haricots, et tu préfères faire le plat de haricots avec le temps de minutes des popcorn, tu n'auras pas un plat cuit et personne ne pourra manger ton haricot. Vrai ou faux? Vrai. Dis avec moi, selon mon sujet, ainsi demande un temps de persévérance et de patience. Alléluia. Dis avec moi, selon mon sujet de prière, il me faut un certain temps et de patience dans la prière. Un temps de persévérance et de patience dans la prière. Ça veut dire que frères et sœurs, ça veut simplement dire qu'il y a des prières qui vont te demander de persévérer pendant longtemps. De prier plusieurs jours. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse pour dire, aujourd'hui, beaucoup on est en train de prier pour les liens, briser les liens, les hôtels, les alliances de la famille. Mon frère, de toi à moi, une alliance qui a été bâtie des siècles et des siècles, tu crois que c'est en une prière qu'elle va être brisée? Donc parce que tu t'es réveillé à minuit, gloire à Dieu, tu as prié à minuit jusqu'à minuit 30, jusqu'à 1 heure, sincèrement, tu crois que cette prière va marcher? Ça va marcher. Mon frère Chris Mwanda, sois béni, shalom chez toi. Beaucoup de gens font des prières contre les liens, les alliances,
Et ils sont frustrés devant le Seigneur parce qu'il a prié, il a fait 2 jours de jeûne et prière, 7 jours de jeûne et prière et Dieu n'a pas exaucé. Mon frère, ta prière est en cours d'exaucement. Ça veut dire que bientôt, comme on en go. Donc ne perds pas patience. C'est des alliances qui ont été tissées pendant des siècles. Toi-même, on sait aussi ce que tu as fait dans ta vie. Donc ces alliances règnent. Et tu crois que c'est en un claquement de doigts et qu'aucun. Ebele bazobondela pona libala parfois yebite parfois libala na ye kangama na kati ya mai frère eyaka pona prière moko te ekosenga yo osala ba prière moko esenga yo osala ba prière moko mais surtout des prières conduites par le Saint-Esprit. Pardon. Alléluia. Donc selon ton sujet de prière nécessitera une dimension de persévérance et de patience. Alléluia. Amen. Et après, nous avons aussi dit que tu ne peux pas faire un plat et être tout sale. Tu ne peux pas faire un plat et avoir tes ustensiles sales, ta marmite sale. Ton poulet, tu ne l'as pas nettoyé, tu le prépares, c'est impossible. Donc, avant de faire le plat, il faut s'assurer que tout est propre. Il faut s'assurer que tout est propre. Dis avec moi sainteté. Dis avec moi sainteté. Dis avec moi sainteté. C'est un sujet ou sinon c'est un mot que l'Église n'aime plus entendre. La sainteté. On veut seulement que Dieu nous donne, mais on n'aime pas ce que Dieu nous demande. Comment veux-tu qu'un papa donne de l'argent de poche à son enfant qui n'est jamais obéissant? Même s'il sait que l'argent là, l'enfant en a besoin. Mais si l'enfant n'est jamais obéissant, papa va hésiter de lui donner l'argent. Pourquoi? Il ne voit pas un intérêt de lui donner ça. Pourquoi? Son enfant n'obéit pas. Bien, mais la meilleure manière de recevoir quelque chose de la part de Dieu, c'est d'abord de faire ce qu'il attend. Car il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est comme pour dire cherchez premièrement sa volonté. Et le reste vous sera donné. Fais d'abord de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur fait quoi? Ce que ton cœur désire. Alléluia. Dis avec moi sainteté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous faisons notre prière, il faut bien que nous soyons dans la sainteté. Il faut que l'iniquité soit loin de nous. Ésaïe 59 dit, non, ce n'est pas la main de Dieu qui est trop courte pour te sauver. Ni son oreille n'est pas Dieu pour entendre. C'est-à-dire quand tu pries, Dieu t'entend. Quand tu pries, Dieu étend sa main pour agir. Mais le problème, ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous. C'est le péché. Nous devons ôter le péché. Amen. Nous devons ôter le péché, frère. Tu dois ôter le péché. Le péché. Alléluia. Et nous avons terminé en parlant de la volonté de Dieu. Et par là, j'ai dit que tu ne peux pas faire un plat et vouloir faire plaisir à quelqu'un sans savoir quel est son goût ou qu'est-ce qu'il aime habituellement. Parce que si par exemple il est allergique au sucre, tu ne vas pas lui faire un truc avec aussi de sucre. S'il n'aime pas par exemple un certain plat, tu ne vas pas oser le lui faire. Pourquoi? Parce que tu as pris le soin de t'informer, de savoir qu'est-ce qu'il aime comme plat. Alléluia. Qu'est-ce qu'il aime comme plat? Alors dès que tu sais ce qu'il aime comme plat, tu vas alors te permettre de faire un plat selon ses goûts. Un plat selon ce goût. Parce que ce que ça est là comme on va lingaga, ago sepela fort. Ago sepela fort, quoi, makasi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire un plat selon le goût de la personne. Alléluia. On ne fait pas comme ça. On a dit que Dieu doit aimer ce qui est bon, agréable et parfait. Il a des goûts. Dieu a des goûts. Dieu a lié à quelqu'un, à lingaga mignon. Mais il faut lui faire un bon plat. Alors par là on a dit quoi? On a dit pour connaître ce que Dieu aime et ce que Dieu veut, il faut chercher la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens vont à l'église, ils n'ouvrent pas la Bible. Ils ouvrent la Bible que le dimanche. Mais toute la semaine à la maison, ils ne lisent pas la Bible. Je bénis le Seigneur d'avoir permis que tu aies au moins des frères et des sœurs sur Internet. Ce qui fait que quand tu te connectes sur WhatsApp, il y a au moins le frère rien qui a posté un verset biblique. Donc indirectement, ça te permet de lire un passage. Oh. Je bénis le Seigneur pour tous les frères qu'il a mis autour de toi. De sorte que tu es dans un groupe chrétien, même quand tu n'as pas pu lire la Bible. Il y a un frère ou une soeur qui a été saisi par l'esprit de te communiquer un passage parce que nous avons dit au tanguité. Des fois, il fasse exprès au tangango. Alléluia. Le frère François Mabliala, soit béni depuis le Sénégal. Donc s'il n'y avait pas ça, c'est Kaliwat. Kaliwat. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. C'est là que tu trouves ce que Dieu veut. Ce qu'il aime. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est là.
dans la parole de Dieu. Jacques 4 dit que vos prières ne sont pas accomplies parce que vous voulez faire les prières pour accomplir vos désirs. Donc, il veut dire quoi? Il veut dire que vous préférez faire des prières selon vos goûts. Au lambi bilia, mais selon vos goûts nayo. C'est comme les taximens et les bus d'aujourd'hui là. Normalement, un bus ou un taxi, quand il met la musique, c'est par rapport au client. Mais aujourd'hui, le taximan ou le bus, il met la musique selon son goût. Donc, il t'impose son goût. Alors qu'il faut mettre le goût là selon le client que tu as pris. Jacques 4 dit, ce qui fait que vous ne recevez pas, c'est parce que vous priez mal. Vous priez dans le désir d'accomplir dans le but d'accomplir vos désirs. C'est-à-dire, vous priez dans le but de faire votre volonté. Or, on prie selon la volonté de Dieu. On prie selon la volonté de Dieu. Cherchez premièrement sa volonté. Sa volonté, c'est dans la parole de Dieu. Tu es en train de vouloir prier pour le travail, par exemple. Vérifie, par exemple, quel est le passage dans la Bible qui parle du travail. Qu'est-ce que Dieu dit sur le travail? Qu'est-ce que Dieu t'annonce sur le travail? La parole de Dieu est une référence extraordinaire. Vous savez, avant que l'Esprit de Dieu commence à agir, en Genèse 1, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il faisait quoi? Il attendait. Il attendait quoi? Que Dieu dise. Ça dit quoi? La parole. C'est par la parole. Dès que la parole a été libérée, le Saint-Esprit a été mis en mouvement pour accomplir ce que la parole avait dit. Comme la Bible dit, la parole de Dieu ne remonte pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle était descendue. C'est-à-dire que quand Dieu parle, sa parole est accompagnée d'une puissance. La Bible dit que les anges de Dieu ne font rien au hasard. Tout ce qu'il faut, ils attendent d'abord qu'il y ait un ainsi dit l'Éternel. Quand il y a une parole qui sort, la puissance accompagne la parole. Alléluia. Dis avec moi la parole. Amen. Jean chapitre 1 dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ces choses, rien des choses qui sont créées n'a été fait sans elle. Rien de tout ce qui a été créé n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que tout ce qui a été créé, tout ce que tu cherches, tout ce que tu désires a été fait au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, ta parole est la vérité. Et la vérité nous affranchit. Ozuluka délivrance. Ozuluka nzamba affranchir. Affranchir qui veut dire te libère. Mais papa, la Bible dit, c'est la parole qui est la vérité. Et la vérité nous affranchit. La parole est la vérité. Et la vérité te rendra libre. D'autres versions disent. Alléluia. Ornef Kekolo, sois béni, ma bien-aimée. Alléluia. Donc quand tu négliges la Bible, tu négliges une précieuse arme de guerre. Éphésiens chapitre 6 parle des armes que le chrétien doit revêtir, sinon de l'armure que le chrétien doit revêtir. Éphésiens chapitre 6, quand vous lisez à partir du verset 12, il dit nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre des esprits de domination. Et puis quand tu rentres à partir du verset 13, il commence à détailler l'armure du chrétien. Et dedans, il parle de la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Il parle aussi de la parole de Dieu, Logos, qui est la ceinture de vérité. Frère, la parole, quand tu la négliges, tu ne sais pas ce que tu rates. Comment tu peux faire une prière sans connaître la parole de Dieu? Comment tu peux faire une prière à Dieu sans savoir les paroles de Dieu? Oh, écoute, quand on va voir un roi, il y a un protocole. Tu n'iras pas avec ton français, on va te dire comment il faut parler. Vrai ou pas? Quand tu viens voir Dieu, il y a un protocole. Tu dois savoir comment parler. Rada Mwinzu, sois béni. Shalom chez toi, mon bien-aimé. Alléluia. La parole, les chrétiens ont abandonné la parole. Je vous en prie, revenons à la parole. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Revenons à la parole de Dieu. Écris avec moi, dis avec moi, je reviens à la parole de Dieu. Dis avec moi, je reviens à la parole. Écris ça, je reviens à la parole de Dieu. Alléluia. Franck Bassilois, sois béni. Rivanel, reçois la grâce de Dieu, sois béni. Reviens à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu. Donc nous avons dit quoi? Nous avons dit quoi? Nous avons dit la foi. Écris la foi. Tape la foi, écris la foi. 2, nous avons dit quoi? La patience. Écris la patience. 3, nous avons dit quoi? La persévérance. Écris la persévérance.
4, nous avons dit quoi? 4, nous avons dit quoi? 4. 4, c'est quoi? 4, c'est quoi? La sainteté. Alléluia. La sainteté. Et 5, si je ne me trompe pas, 5, nous avons dit quoi? 5, nous avons dit quoi? La volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu es là? Tu peux taper, tape, dis amen, dis amen, dis amen. J'aimerais sentir que les gens sont là. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Dis amen s'il te plaît, dis amen, dis amen, dis amen. Ouais, moi, Papa, ouais, moi, soutiens-moi, Vous allez voir que beaucoup d'anciens hommes de Dieu, l'une des choses qui était souvent à leur côté, c'était leur Bible. La plupart des hommes de Dieu, on les caractérisait par deux choses. La plupart des anciens hommes de Dieu, et même les Pierre, les Paul, c'était la même chose. Paul, ça a été un homme qu'on a reconnu qui ayant beaucoup les parchemins avec lui. Il avait avec lui beaucoup de manuscrits en Ancien Testament. Quand vous lisez même, quand il parle, tu sens qu'il est en train de faire des citations de plusieurs passages d'Ancien Testament. Donc tu comprends que c'était un homme très instruit, un homme qui lisait beaucoup. Paul lisait beaucoup. Paul lisait beaucoup. Paul lisait beaucoup. Donc quand tu lis même les textes que Paul a écrits, il fait parfois référence à l'Ancien Testament. Donc tu comprends que c'est quelqu'un qui était instruit. Et c'est quelqu'un qui constamment lisait. Alléluia. Deux choses caractérisaient souvent la plupart des hommes de Dieu dont j'ai entendu parler de témoignages. Ils étaient beaucoup des hommes de prière. Et c'était beaucoup des hommes qui méditaient la parole. Et quand je dis méditer la parole, c'était des hommes qu'on voyait constamment avec leur Bible en main. J'ai aimé le ministère d'un certain homme de Dieu, ce n'est pas pour pouvoir faire la publicité. Et cet homme qui a été mal compris après et dont son église actuellement certainement a un peu mal compris les choses, c'était Branham. Vous allez voir que Branham, quand vous voyez beaucoup de ses photos, il avait beaucoup sa Bible avec lui. C'était magnifique. Frère, la première des choses qu'on doit voir dans ta main, c'est ta Bible, avant de voir ton téléphone. La première des choses qu'on doit voir dans ta main, c'est ta Bible avant de voir ton téléphone. La première des choses que tu dois ouvrir le matin, c'est ta Bible avant d'ouvrir ton téléphone. Le problème aussi, c'est parce qu'on a maintenant la Bible dans les téléphones. Donc dès que tu ouvres là, tu es obligé de voir autre chose avant la Bible. C'est un piège. Et une Bible livre, une Bible papier écrite. C'est important, une Bible papier écrite. Avant de te lever, vois ta Bible. Prie et médite. Car tu découvriras des choses extraordinaires. Alléluia. Alors pour aujourd'hui, après avoir accompli le chiffre 5, les 5 points que j'ai abordés, j'aimerais aborder deux petits points pour continuer ce thème. Deux petits points importants. Dis avec moi deux petits points importants. Dis avec moi deux petits points importants. Alléluia. Ok. Si tu es là, nous allons en Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, c'est un livre qui est beaucoup reconnu, où Jésus a fait aussi la prière de notre Père, où il parle vraiment de la prière. Alléluia, il parle vraiment de la prière. Mais moi, je ne vais pas lire tout le texte, je vais lire le verset 7. Non, je vais plutôt lire le verset 6, Matthieu chapitre 6, verset 6. Donc Matthieu 6, 6. Je vais lire. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Alléluia. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Amen. Ah. Mais toi, quand tu pries, 1. Entre dans ta chambre. 2. Ferme la porte. Et 3. Prie ton Père qui est où? Dans le lieu secret. Frères et sœurs, ici là, c'est un texte qui veut nous parler de la concentration. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils prient, ils ne sont pas concentrés. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils prient, leur pensée est dehors. Lorsqu'il dit entre dans ta chambre, ferme la porte, c'est une manière aussi de dire éloigne-toi du monde, éloigne-toi de tout le monde.
et va dans un lieu où seul toi et Dieu pouvaient dialoguer, dans ton lieu de rencontre avec le Seigneur. Tu es en train de prier, tu as ton WhatsApp à côté, tu es en train de prier, tu penses à l'argent que tu n'as pas, tu es en train de prier, tu penses au mariage que tu n'as pas toujours, tu es en train de prier et tu penses aussi à la prière que tu n'as pas encore reçue. C'est une distraction. C'est une distraction. Et pour revenir à notre plat, n'oublie pas une chose, c'est que lorsqu'on fait un repas, on n'est pas distrait. Quelqu'un qui veut bien faire son plat, il prépare dans la concentration. Il ne prépare pas pendant qu'il prépare, il préfère rester assis ailleurs en train de penser à sa vie. Eh, mon frère, donc quand on prépare, notre attention est sur le repas. Notre attention est sur le plat. Alléluia. Notre attention est sur le plat. Je ne cuisine pas pour cuisiner, mais quand je cuisine, j'ai mon attention sur le plat. Surtout quand je sais que je vais recevoir des gens qui vont manger ce plat. Je suis concentré. Je suis focalisé sur le plat. Sur le plat. Alléluia. Je suis focalisé sur le plat. Donc, lorsque nous faisons notre prière, nous devons être focalisés. Nous devons être concentrés. Nous devons avoir notre attention sur ce que nous sommes en train de faire comme prière, notre attention sur la personne du Seigneur et notre attention sur notre prière. Alléluia. La concentration. La concentration. La concentration. La concentration. La concentration. La concentration. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il te faut être concentré. Pourquoi tu te mets à prier et tu te mets encore à penser à celui qui t'a dit au revoir? Pourquoi tu te mets à prier et tu te mets encore à penser au garçon qui t'a trahi? Pourquoi tu te mets à prier et tu te mets encore à penser à la femme qui t'a déçu? Pourquoi tu te mets à prier et tu te mets encore à penser à celui qui t'a insulté? Pourquoi tu te mets à prier et tu continues encore à penser à la nourriture que tu n'as pas encore? Pourquoi tu te mets à prier et tu continues encore à penser au poste que tu n'as pas encore? Pourquoi tu te mets à prier et tu continues à penser d'abord à ton forfait internet qui va bientôt finir? Oui, parce qu'il y a beaucoup qui précipitent la prière parce que forfait n'est bientôt aussi là. Donc il faut s'il s'est déjà prié pour kende azong la WhatsApp. Et oh, là je parle à quelqu'un. Et bien là, comment ça la prière rapide? David Douania, sois béni mon bien-aimé. Bah comment ça va prière rapide? Parce que ce cas abondelim longtemps, forfait aussi là. Donc il faut assis sambango azong la forfait parce qu'il y a un délai. Hein? C'est ça. Et en plus, quand il s'agit de suivre des vidéos chrétiennes, des prédications chrétiennes, on regarde le forfait. Mais quand il s'agit de regarder Voice Talent, comment on appelle ça? Voice Africa, hein? The Voice, tu finis tout ton forfait dans The Voice. Quand il te faut regarder l'Afrique a un incroyable talent sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube, tu finis ton forfait. Mais quand il te faut rester pour le Seigneur, tu n'as pas le temps. C'est-à-dire que mon forfait va finir. Parce que ton temps, tu l'as réservé pour autre chose. Ou pour quelqu'un d'autre. Tu es concentré. Il faut être concentré. Frère, la concentration. Ma soeur, la concentration. C'est un point essentiel. La concentration est un point essentiel. Si tu n'es pas concentré, comment vas-tu recevoir ce que tu demandes? Alléluia. Et la concentration montre aussi que tu as de l'importance, que celui à qui tu parles a de l'importance pour toi, a de l'intérêt pour toi. Car ça serait triste de voir que quelqu'un te parle et puis te parle sans te regarder, sans te gérer. Hein? Ils sont fous quoi. Tu vas aimer, tu ne vas pas aimer. Ça montre la considération que tu as pour la personne. Donc, il faut être concentré. Il faut être concentré. Quand tu es sur le point de venir dans la présence de Dieu, il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. C'est-à-dire, ferme la porte de ta chambre. C'est-à-dire, concentre-toi. C'est par là qu'il faut commencer. Concentre-toi. Concentre-toi. Si tu as trop faim,
et tu ne peux pas prier, va manger et après tu viendras prier. Si tu as peur que ton forfait finisse, finis d'abord avec ton forfait, après tu viendras prier. Mais si tu peux y résister, mon frère, ma soeur, concentre-toi. Alléluia. Concentre-toi. Vous savez, l'une des choses qui fait que les gens ne mettent pas du temps dans la prière, c'est parce qu'ils ne sont pas concentrés. Parce que quand tu es concentré, l'Esprit de Dieu va se saisir de toi, va te maintenir dans une attitude de prière. Mais lorsque tu n'es pas concentré, ça veut dire que tu pries dans la chair. Ma soeur Elisabeth Ngunku, sois bénie. Quand tu n'es pas concentré, ça veut dire que tu es encore dans la chair. L'une des choses qui nous permet de comprendre et de constater qu'on est monté dans l'esprit, c'est lorsqu'on n'a plus la pensée sur le monde, lorsqu'on n'a plus la réflexion sur notre volonté, lorsqu'on ne pense plus aux choses dont on a l'habitude de penser. La dimension de ta concentration détermine la dimension de ta profondeur. Waouh! Hey! La dimension, je le répète, la dimension de ta concentration détermine la dimension de ta profondeur dans la prière. Ceci implique que ça détermine la dimension de ta réponse. Hein? Vous savez, plus que tu es concentré, plus ta prière est puissante. Et plus que ta prière est puissante, plus que ta réponse sera rapide. Oh ouais, c'est trop bon. Ma prière est belle, elle a exaucé parce que tu n'étais pas concentré. Tu as prié rapidement. Nabonde la rambangu mbangu talaraga. Mais ko bonde la mbangu ezako yamba na mbangu te hein. C'est pas parce que bondeli na mbangu koko yamba réponse hein? Na mbangu. Ata bondoli na mbangu esengeli te ozala concentré. Ozala concentré. Zala concentré. Zala concentré. Zala concentré. Zala concentré, mon ingami. Zala concentré. J'aimerais vraiment que tu puisses vraiment penser à ça. Que tu puisses vraiment réfléchir par rapport à ça. Beaucoup n'arrivent pas à entendre Dieu et à voir Dieu parce qu'ils ne sont pas concentrés. Beaucoup n'arrivent pas à sentir la présence de Dieu parce qu'ils ne sont pas concentrés. J'aimerais m'arrêter même sur ce point-là. C'est tellement important. La concentration. Vous allez voir que, quand vous lisez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous allez voir que la plupart du temps, les disciples, les anciens dans la foi, les prophètes, dans l'Ancien Testament, partaient à la montagne. Ça signifiait quoi? Ils étaient en train de chercher la concentration. Aujourd'hui, nous sommes devenus une génération WhatsApp, une génération Facebook. Pendant que tu pries, tu regardes l'heure. Pendant que tu pries, tu regardes WhatsApp. Pendant que tu pries, tu te demandes ce que tu vas manger. Pendant que tu pries, tu te demandes qu'est-ce qu'on a préparé. Pendant que tu pries, est-ce que Edouard va m'écrire? Pendant que tu pries, est-ce que Emma va me faire? Mais mon frère, tu ne peux pas avoir une prière consistante si tu n'es pas concentré. Sois béni, Sankala. Sois béni. Quand tu pries, sois concentré. Ta concentration détermine ta consistance dans la prière. Ayaglaka bragazaka. Ebrosi kamarabasaya. Ta concentration détermine ta consistance, la consistance de ta prière. Pourquoi on n'entend plus la voix du Père? Pourquoi on n'entend plus la voix de l'époux? Pourquoi? Parce qu'on n'a plus la concentration. Il veut nous parler, il peut nous parler, mais nous n'avons pas l'écoute. Nous n'avons pas l'écoute. Nous n'avons pas l'écoute. Frère, pour pouvoir facilement entendre une personne, est-ce qu'il ne faut pas être calme? Alléluia. La meilleure manière de facilement entendre quelqu'un, ce n'est pas en étant calme. Il faut arrêter le bruit et prêter attention. Arrête le bruit autour de toi et prête attention. Prête attention. Prête attention. La concentration déclenchera en toi l'esprit d'écoute. La concentration déterminera ta dimension d'écoute. La concentration libérera un flux extraordinaire de la puissance. La concentration te permettra facilement d'entendre et de discerner la voix de Dieu. Oh, d'entendre et de discerner la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, beaucoup de gens, ils viennent prier, mais ils ne sont pas concentrés. L'une des manières encore de ne pas être concentré, c'est Philippiens 4, verset 6.
où il dit ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Beaucoup viennent prier, mais étant inquiets. Ils viennent avec leurs doutes, ils viennent avec leurs soucis, ils viennent avec leurs problèmes. Ils sont en train de prier, mais focus sur son travail. Ah, moi, mais vraiment, comme j'ai mal fait aujourd'hui, est-ce que demain mon travail, mon mari, donc pendant qu'elle prie, donc il me trompe, quoi. Mon frère, Tomona ke mona yo, kita Tomona ke mona yo. Oh. Jésus-Christ lui-même, pour entendre Dieu. La Bible dit qu'il se levait tôt le matin, là où il n'y a encore personne. Il n'y a que le cri des chants, les chants des oiseaux et les chants des bestioles. Il partait dans un coin et il priait. La Bible dit même qu'à la transfiguration, il est parti avec Pierre, Jean et Jacques, je crois. Ils sont allés, il les a dit, priez avec moi, mais restez un peu loin là-bas. Moi, je vais m'avancer un peu pour prier. Donc, il y a plusieurs dimensions de concentration, plusieurs dimensions d'intimité. Il y a des prières qu'on peut faire avec tout le monde, c'est vrai. Mais il y a une dimension plus élevée, c'est celle qu'on fait avec nos particuliers. Tout le monde c'est quoi? L'église. Nos particuliers c'est quoi? C'est ce que moi j'appelle les partenaires de prière. Mais il y a une troisième, une dernière dimension, c'est là où on est seul dans sa présence. On est seul dans sa présence. On est seul avec Dieu, face to face, face à face. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La dimension de prier avec tout le monde, c'est ce que moi j'appelle aussi le parvis. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Et il y a la dimension où on prie avec les particuliers, c'est ce que moi j'appelle le lieu saint. Il n'y a pas tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont le même battement de cœur que toi, le même désir que toi, la même hardiesse que toi, qui ont le même esprit que toi. Et après, il y a ce qu'on appelle le lieu très saint, là où il n'y a que toi et l'alliance. Il n'y a que toi et le divin Père, il n'y a que toi et le Saint des Saints. C'est là-bas que Zacharie peut rencontrer l'ange de l'Éternel pour lui dire que l'enfant que tu as d'entendre demander dans la prière, je te l'accorde. C'est là-bas où Gédéon, pendant qu'il bat son froment dans justice, il peut enfin entendre et voir un ange le visiter pour dire que c'est toi que j'ai choisi, vaillant héros, et c'est par toi que je vais délivrer ta famille. Oh yes, dis Amen. Giovanni soit béni depuis l'Europe. C'est là-bas, frère, où Moïse peut parler avec le buisson ardent. My God! J'aimerais qu'on parle avec le buisson ardent. Dis avec moi, c'est la saison où je dois parler avec le buisson ardent. Oh, Rabasaya, Barabababa. Yendabasanda Rababa. Yekorabashaya. C'est la saison où seul Dieu, j'ai besoin seulement de Dieu. Dis avec moi, c'est la saison de face à face avec Dieu. C'est la saison de face to face avec l'Éternel. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour ce confinement. Pour moi, ce n'est pas un confinement. Pour moi, c'est une retraite. C'est une retraite, mon frère. C'est une retraite, ma soeur. Comme ça, tu n'auras de la pression, du regard que pour Dieu. C'est une retraite. C'est une période où il n'y a que toi et Dieu. Face à face avec Dieu. Maya basende rebedebo shaya barababa. Me koto romo se kabadi gabodia. Hey! Maïka barabarabarabara. Enda bashaya. Mon frère, c'est dans le lieu très saint. C'est là où tu es seul à seul avec lui. C'est là-bas qu'il y a la réponse à ton problème. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Cherchez premièrement. Monte dans la présence de Père. Monte dans l'esprit. La présence de Dieu, my God. Le lieu où il t'attend est vide. Il y a un lieu de ta rencontre avec lui. Il y a le lieu où toi et lui vous vous rencontrez. Malheureusement, il te cherche là-bas, il ne te trouve pas. C'est la saison où tu dois retrouver cette communion avec le Seigneur. C'est la saison où tu dois ramener la concentration. Le péché aussi est un moyen qui nous permet d'être distraits. Quand tu as péché, ou quand tu es dans l'impudicité, ou quand tu es dans l'adultère, ou quand tu es dans l'iniquité, ça brise la concentration. Pourquoi? Parce que le diable est notre accusateur. Lorsque tu vas commencer à prier, le diable va te rappeler Kozana Mobali Angana.
Le diable va te rappeler. Kozana mwasi yangana. Le diable va te rappeler. Kosali ekobo. Le diable va te rappeler. Koyibi moto. Le diable va te rappeler. Kokosi moto. C'est là, c'est le péché. Le péché nous empêche d'être concentrés. Tu peux prier, mais si ta mémoire, si ton esprit est en train de te condamner, si ta conscience est en train de te condamner, comment vas-tu prier convenablement? Comment feras-tu une prière agréable à Dieu? Alléluia. Rabo Shatarabayabrish. Rabo Shatarabayabrish. Alléluia, 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 alléluia. Sois béni, mon bien-aimé Erwin Lovi. Sois béni, Lovi, sois béni. Le responsable de l'église CCB. Sois béni, mon frère, sois béni, mon frère, sois béni. Lobo Shandarababa, Shendarababa. Oh, retrouve. Oh, Rababa Sheke. Lovi, faut te yebisa bango. Yebisa na baninga na yo. Yebisa pas ba frère, ba sœur en Christ. Yebisa bango ba zongela nzambe. Parce que l'église est comme au boy en Zambé. L'Éternel m'a dit en cette saison, il m'a dit l'épouse ne veut plus de l'époux. L'épouse préfère son humeur. L'épouse préfère sa Bentley. L'épouse préfère sa voiture. Alors que c'est la saison où l'esprit et l'épouse doivent dire, hein, viens. Aïe, 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 aïe. Est-ce que l'épouse peut dire, viens? Est-ce que ça peut être la saison où on peut dire, viens. Oh, gloire Mouyabi, sois béni depuis Paris. La brossaya, disons à l'esprit, disons à l'épouse, disons plutôt à l'époux, viens. Oh, Gobasa, braga, gaga. La brokanamazé, ah, j'ai même plus envie de prêcher, ah, aïe, manda barabara, shandaraba, shendabarababa. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'assure, l'Éternel te désire, l'Éternel te recherche. Tu es son intime. Il ne viendra pas prendre des fils, il viendra prendre une épouse. Tu es l'épouse du Seigneur. Pourquoi tu rénies ton époux? Pourquoi tu rejettes ton époux? La concentration. Lorsqu'une femme est avec son mari dans sa chambre, ou lorsqu'une femme est avec son mari, même le téléphone on jette. Ce n'est que la génération Android d'aujourd'hui là, qui bien que tu es avec ton mari, avec ta femme, tu as le téléphone à tes côtés alors que vous êtes en intimité. Bien aimé, quand je suis avec ma femme, ou lorsque tu es avec ton mari, quand vous êtes dans l'intimité, ou quand vous êtes ensemble partageant vos beaux moments, on ne s'occupe plus du téléphone. Quand ça sonne, tu as même envie de l'éteindre. Pourquoi? Tu ne veux pas rater cet instant-là. Ah! Quand tu viens prier, dis-toi, j'ai pas envie de rater cet instant. Dis avec moi la concentration, dis avec moi la concentration, écris la concentration. Quand tu es dans sa présence, dis, je ne veux pas rater. Sache que ça, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu pries, dis-toi que c'est comme si c'est la dernière fois que tu vas prier. Concentration. Oh Jésus. La concentration. Oh my God. J'aimerais m'arrêter par là. Et avant que je puisse couper cette vidéo, j'aimerais te faire participer à cette prière que je vais faire maintenant. Oh, Sakarababosha. Oh, Sainte Kabarahanda. Mandareba Baba Sekarabashaya. Oh, Sabarabasaya Babashinda Baba. Telema. Oh. Telema Kora baba setara baba shanda Motema Makabasa kata karaba baba. Seigneur, j'aimerais prier pour le frère et la sœur qui me suivent maintenant. Alors que ce chant est en train de monter, viens nous aider. Viens l'aider à retrouver cet amour avec toi. Alors qu'elle entend ma voix, alors qu'il entend ma voix, pendant que ce chant est en train de passer, je viens commander le réveil de cet amour qu'il avait pour toi. Le réveil de cet amour qu'elle avait pour toi. In the name of Jesus. Père, je viens ordonner à tout esprit, à toute puissance des ténèbres qui est aveuglé, qui a étouffé sa vie, soit détruit au nom de